Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 21e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, du verset 22 au verset 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Bien-aimés dans le Christ, Jésus monte sur Jérusalem, là où il va subir la passion, crucifié et mis à mort. Et voilà, quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Cette question nous taraude nous tous, sinon la plupart d'entre nous. Combien seront sauvés? Qui sera sauvé? Est-ce que mes parents qui sont déjà morts sont au ciel? Ces questions ne cessent d'habiter le cœur de l'homme. Oui, le salut nous est donné par le Christ. Et Jésus ne répond pas directement à la question. Il leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte étroite, frères et sœurs, c'est la porte qui mène au royaume. Elle est étroite parce que ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos actions, mais c'est en obéissant à la parole de Christ, en aimant Dieu et en aimant le prochain. Et voilà la porte étroite, parce qu'il nous est difficile d'aimer, surtout ceux qui nous haïssent ou ceux qui nous font le mal. Nous avons tendance à vouloir répondre par le mal, à vouloir rester dans l'indifférence. Or, Jésus nous dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Pourquoi ils n'y parviendront pas? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur. Il dit: « Mes brebis écoutent ma voix et je les conduis. » Aujourd'hui, qui écoutons-nous, frères et sœurs? L'autoroute de la perdition
Beaucoup le prennent parce que ça va vite. Jésus ne nous promet pas cela. Il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Si le maître de maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il aurait fermé sa porte. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. La mort nous surprend tous, frères et sœurs. Laissons tout ce qui nous encombre pour marcher vers la maison du Seigneur. Et il le dit lui-même, si le maître de maison se levait pour fermer la porte, si de dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Oui, nous sommes chrétiens. Au nom de Jésus, nous faisons même des miracles. Au nom de Jésus, nous annonçons la bonne nouvelle. Mais est-ce que nous vivons de la vérité de l'amour? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Je ne vous connais pas. Oui, cette parole est dure, frères et sœurs. Comment nous, prêtres, nous pouvons arriver vers Jésus? Il nous dit, je ne vous connais pas. Comment nous, pères et mères de famille, pouvons-nous arriver vers Jésus? Il nous dit, je ne vous connais pas. Comment nous, catéchistes, théologiens, tout ce que l'on veut, baptisés, pouvons-nous arriver et il nous dit, je ne vous connais pas? Comment sommes-nous chrétiens? À la manière du Christ ou à la manière du monde? Être avec un tel et contre un tel? Faire ceci ou faire cela? Éloignez-vous de moi. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, on va regretter. Parce que souvent, nous nous mettons sous la couverture du Christ pour nous annoncer nous-mêmes. Nous nous disons chrétiens et nous parlons mal des autres. Nous nous disons chrétiens et nous ne respectons pas les enfants de Dieu. À quoi bon sert? Entendons-nous cette parole? Je ne vous connais pas. Et pourtant, nous sommes baptisés à son nom. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume. Oui, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes meilleurs. Non, c'est parce que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. C'est parce que nous voulons vivre de la volonté divine. Nous voulons laisser cette parole habiter notre cœur. Demandons maintenant à l'Esprit Saint de venir faire de nous des créatures nouvelles, afin que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie, pour que nous puissions nous convertir et participer dans le royaume du Christ. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, de nous enseigner, de nous éclairer. Ne nous laissons pas embrigadés ou perturbés, voire dispersés par les choses de ce monde. Si nous sommes chrétiens, écoutons la voix du Seigneur. Il nous dit, efforcez-vous. Cela demande un effort, frères et sœurs, parce que la porte est très étroite. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de bagages. Nous avons juste besoin d'aimer et de nous laisser aimer. Et cela, c'est éternel. Esprit Saint, s'il te plaît, viens nous débarrasser de tout ce qui nous encombre pour que nous puissions passer cette porte étroite. Amen. Alléluia, Maranatha.